Depuis le début de l'hivernage cette année, plusieurs localités du Mali n'ont enregistré aucune pluie notable. La situation préoccupe les agriculteurs locaux. Si la fréquence des pluies est jugée insuffisante par les agriculteurs dans certaines localités du pays, cela pourrait avoir également des impacts sur la campagne agricole. Oui, les impacts sont énormes. On peut dire qu'on n'aura pas les quantités de production à souhait et il y aura moins d'emplois pour les jeunes, les producteurs, etc. Et économiquement, il y aura moins de revenus. Donc tout ça, ça va jouer sur le pouvoir d'achat de la population, étant donné que le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. Donc cela veut dire que plus de 80% de la population, non seulement vivent en milieu rural, mais aussi, qu'on appelle vivre de l'agriculture. Donc, et ce qui est là, ça veut dire que nous devons quand même tout faire pour que ces changements climatiques-là, qu'on ne subisse pas. Cette rareté des pluies, ces derniers temps et par endroits, s'explique par le réchauffement de l'océan Pacifique, un phénomène qui impacte la formation de nuages et favorise des vents d'hiver. C'est du moins ce qu'annonce Mali Météo. Ça veut dire que c'est un réchauffement de l'océan. Ça influence la pluviométrie, plus particulièrement sur le Sahel. Donc c'est ce qui fait que souvent les orages se forment, ça passe, ça donne le vent seulement, sans donner la pluie. Nous espérons aussi cette année, malgré l'influence de El Niño, influence la pluviométrie et qu'à partir du 28 jusqu'au début du mois d'août, il y aura des pluies. Donc on ne doit pas trop s'inquiéter à la date d'aujourd'hui. Si pour les experts du monde agricole, cette rareté des pluies est due également au réchauffement climatique, ils préconisent tout de même des solutions alternatives pour juguler cette situation. Donc la gestion de l'eau va nous permettre de produire les produits maraîchers de façon efficace. Ça, c'est aussi une forme d'agriculture. Et aussi, cette même gestion de l'eau va nous permettre de produire des céréales comme les maïs, contre-saison, etc., etc. Et tout est focalisé sur la gestion de l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, les pays où il ne pleut qu'une seule fois dans l'année, mais ils arrivent à bien produire. Donc ils gèrent plus tout ce qu'ils ont. Donc il y a la gestion de l'eau, il y a aussi l'utilisation de tout ce qui est fumure organique, il y a aussi les variétés précoces de semences. Donc c'est tous ces facteurs-là réunis qui permettront aux acteurs, aux producteurs de moins subir vraiment les effets néfastes de ce changement climatique. Les responsables de l'agriculture ont fait savoir que rien n'étant perdu pour cette campagne et que les producteurs pouvaient continuer les semis jusqu'au 20 juillet, mais en utilisant surtout des variétés à cycle court pour éviter les problèmes de maturation.